Shalom. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour ces mois qu'il nous accorde. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bienvenue à cet enseignement sur notre pensée de briller comme des flambeaux. Nous sommes dans notre texte de base de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Nous allons lire à partir du verset 14. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » La Bible nous parle de briller comme des flambeaux. Nous prions, Seigneur Dieu, laisse que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous devons être irrépréhensibles, irréprochables dans cette génération perverse et corrompue. Et la Bible ainsi se dit, parmi laquelle plutôt, vous brillez. C'est-à-dire, nous devons déjà briller. Dans ces contextes, Paul est en train de mentionner que les chrétiens doivent déjà briller dans cette génération perverse. Ça, c'est une question. Le monde est corrompu. Le monde a mis son comble dans les antivaleurs. L'œuvre de l'iniquité agit déjà. L'impie est déjà dans ses phases du débit. Il opère, le diable agit avec acharnement contre l'Église et les bien-aimés. Mais malgré tout cela, face à ces défis, la Bible mentionne que nous devons briller. C'est-à-dire, nous devons nous démarquer, nous devons nous différencier. De la même manière que Dieu dit, il mettra une différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Nous aussi, nous devons faire la différence entre la nation perverse, le monde corrompu et nous qui sommes dans l'incorruptibilité, nous qui sommes dans le Seigneur. Nous devons briller comme des flambeaux. C'est là où nous étions en train de dire, nous étions en train de démontrer les domaines dans lesquels nous devons briller. Le Seigneur t'attend à briller dans la prière. Bien-aimé, à ces temps où le monde a atteint les sommets de la pyramide du mal, de la corruption, de la haine, de la destruction, où la Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, égorger, voler, ses actions ne sont plus à cacher, où l'Église souffre la persécution, la tribulation, à cause des systèmes politiques, économiques et sociaux. Il n'y a que la prière qui peut nous maintenir. Parce que si quelqu'un est dans la prière, bien-aimé, la présence de Dieu va illuminer sa vie. Il va recevoir la vie et la lumière de Dieu en lui. Et cette présence de Dieu va accroître. L'humain va disparaître, la chair va disparaître et le spirituel va prendre la place. La prière, bien-aimé. La prière nous donne la possibilité de bénéficier du rayonnement de Dieu. La possibilité de bénéficier, d'être affecté, de se laisser pénétrer par les mystères de la puissance de Dieu. Parce que quelqu'un qui est dans la prière, il passe ces moments-là dans la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu est glorieuse. La présence de Dieu est puissante. Regardez le Seigneur Jésus-Christ avec Vendée. La Bible dit, en Gethsémani, il a prié parce qu'il était dans la présence de Dieu. Sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Sa sueur s'est transformée d'abord en sang, après en grumeau de sang, au point où il persévéra. Quand il s'est relevé, il s'est dirigé vers les disciples. Il les a trouvés endormis. Il leur dit, pourquoi vous n'avez pas prié avec moi-même inert? L'importance de la prière. Vous allez voir dans Luc chapitre 18, il vous dit, priez et ne point vous relâcher.
Vous allez voir les exemples comme des Anne qui avait un problème de maternité, qui avait un problème d'enfant. Mais elle a persévéré dans la prière. N'est-ce pas qu'il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné de gloire. Oh, je t'encourage dans la prière. Moi, je t'encourage à te relever dans la prière. Moi, je te fortifie à t'accrocher à la prière. Parce que la prière, c'est le seul moment que tu as à gémir devant Dieu, à te plaindre devant Dieu, à supplier Dieu, à implorer Dieu, à invoquer Dieu, à communier avec lui, à communiquer avec lui. La prière. Dans la prière, les rayonnements de la gloire de Dieu nous impactent. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Moïse, il demeure dans la présence de Dieu 40 jours. Quand il sort, le peuple d'Israël ne pouvait pas les regarder. Bien aimé, nous devons aller dans les dimensions de prière où tu pries. Même les démons de ta famille ne peuvent pas faire face à toi. Personne ne peut faire face à toi, bien aimé. Parce que tu brilles. Parce que tu rayonnes. On laisse que l'envie de la prière monte en toi. Pour que chaque fois quand tu demeures dans la présence de Dieu, que tu ne sentes pas la même personne. Je t'exhorte par les compassions de Dieu à aimer la prière. À avoir des temps d'intimité de prière avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les chrétiens de l'église primitive, ils persévéraient ensemble dans la prière. C'est pourquoi Hébreu, il te dit, n'abandonne pas ton ensemble. Quand c'est la prière de l'église, quand c'est la prière en famille, j'encourage les familles à avoir des temps de prière ensemble, même une fois le soir avant de dormir. Réunissez-vous en prière, réunissez-vous en famille, priez le Seigneur. La prière nous permet de demeurer dans la présence de Dieu et de se laisser affecter par le rayonnement de sa gloire. Que la puissance de la prière te révèle là où tu es au nom de Jésus-Christ. Le deuxième domaine dans lequel nous devons prier, c'est dans la sanctification. Bien aimé, la sainteté, c'est la nature de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir sa nature. C'est pourquoi dans la prière, il dit, quand il a montré aux disciples comment prier, il dit, quand vous devez prier, voici comment. Quand vous devez prier, voici comment vous devez le faire. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Parce que la sainteté, c'est sa nature. Nous devons chercher la sanctification. Et la sanctification vient au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça, c'est Dieu lui-même. Quand nous écoutons la parole, quand nous hébergeons la parole de Dieu en nous, quand nous vivons selon la parole de Dieu, nous sommes en train de nous sanctifier. Nous sommes en train de nous rendre, d'abandonner la nature humaine et d'adopter la nature de Dieu. Laisse que la parole de Dieu pénètre ton cœur, ton esprit, ton corps pour envahir, pour amener la vie de Dieu en toi, la nature de Dieu en toi. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'ADN de Dieu. Et l'ADN de Dieu, c'est au travers de sa parole. C'est ça la mission de la parole de Dieu. C'est pour nous sanctifier. C'est pourquoi Jean 17 dit, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Mais la question serait de savoir, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? C'est là où je vais encore plus loin pour dire, troisième domaine dans lequel nous devons briller, c'est dans la connaissance. Parce que la connaissance de la parole de Dieu nous sanctifie, nous fait grandir. La sainteté se fait au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui amène la nature en nous. Nous devons aimer la parole, nous devons voir la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, garde les dépôts qui sont en toi. Et dans Josué 1,8, il dit que ce livre de là ne s'éloigne pas de ta bouche parce qu'il sait que la parole de Dieu est la lumière du monde. Et dans cette parole, quand nous avons la parole de Dieu vient nous communiquer des choses, la vie et la lumière, selon Jean chapitre 1. Quatrième domaine dans lequel nous devons briller, c'est dans la grâce. Si vous allez dans Luc chapitre 2, versets 52 à 53, vous allez voir la Bible dit, l'enfant Jésus grandissait en grâce devant Dieu, devant les hommes. Nous devons grandir dans la grâce. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et pendant ce temps de la grâce, la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est sa présence en nous au travers de son esprit. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il apporte les dons et les ministères. Et ces dons et les ministères sont les semeurs des talents que la Bible parle dans le livre de Matthieu chapitre 25. Qu'il a confié aux uns 10, aux autres 5, à un autre 1. Mais toi, tu as combien de dons? Tu as combien de ministères que Dieu t'a confiés? Et comment tu grandis dans ces ministères? Tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu.
de te sanctifier, de grandir dans la connaissance et de laisser l'Esprit de Dieu habiter en toi pour te conduire, pour te faire grandir dans la grâce en termes de puissance. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il apporte les dons, les ministères et le fruit de l'Esprit. Mais nous devons grandir dans toutes ces trois choses. La cinquième chose dans laquelle nous devons grandir, c'est dans les sacrifices. Nous devons grandir dans les sacrifices. Et quand nous parlons de briller dans les sacrifices, nous voyons, nous devons briller à faire les sacrifices, mais aussi à offrir les sacrifices. Certes, la Bible dit, l'obéissance vaut bien que le sacrifice. Mais j'aimerais te démontrer que apporter des sacrifices à l'autel, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu est content, ce que Dieu il attend de nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui dit dans Malachie, apportez vos dîmes et vos offrandes. Quand j'apporte cette obéissance-là, ce cœur obéissant, c'est ce que Dieu a besoin. C'est ce que Dieu agrée. C'est-à-dire, quand quelqu'un apporte ses offrandes et sa dîme, pas dans un état de cœur d'obéissance, il le fait pour montrer, il le fait pour plaire, il le fait pour épater. Ça, Dieu n'agrée pas. Dieu agrée les dîmes et les offrandes, la personne la porte dans un état d'esprit d'obéissance à la parole de Dieu pour honorer Dieu. Faire des sacrifices, dans la vie chrétienne sans les sacrifices, tu ne peux pas aller loin. Tu seras obligé à sacrifier tes choses pour Dieu. Cela démontre que non, tu as donné à Dieu la première place. Par la grâce de Dieu, nous allons entrer en profondeur de ces points. Le sixième domaine dans lequel nous devons briller et chercher à exceller, c'est dans les affaires de Dieu. Luc chapitre 2, verset 49. Le Seigneur Jésus dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois s'occuper des affaires de mon Père? Briller dans les affaires de Dieu. Voici quelques domaines. Mais la liste n'est pas limitée. Toi aussi, tu peux te poser la question, dans quel domaine je vais briller pour Dieu comme des flambeaux? Parce que le Seigneur t'appelle à briller. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois briller en toutes choses. Tu dois vraiment briller. Le Seigneur, lui, il veut que tu brilles comme des flambeaux. Nous avons dit, dans la première partie de cet enseignement, qu'il y a trois niveaux de relations dans l'alliance avec Dieu. Ou trois étapes que l'homme qui bâtit une alliance avec Dieu doit suivre ou doit passer. La première étape ou le premier niveau, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu sans être né de nouveau. Jean chapitre 3, 1 à 15. Et cette nouvelle naissance, c'est en esprit. C'est non ni dans le sang, ni dans la chair, mais en esprit. Quand on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu. Jean chapitre 1, 12, Actes des apôtres, d 37 à 38. La nouvelle naissance. Et nous voulons ici insister sur le fait de la vraie nouvelle naissance. Où la Bible nous dit dans Actes 2, 37 à 38, dit repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire la nouvelle naissance ne consiste pas seulement à se repentir, mais à se convertir. C'est-à-dire il doit y avoir un changement de vie. Tu étais un pécheur hier, tu dois devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Tu étais païen hier, tu dois devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Et toi-même, tu dois te rendre compte du changement avant même que les autres réalisent. C'est là où il y a aussi un problème, que nous devons briller dans les changements, dans les comportements. Nous devons briller dans ces changements. Parce qu'à Antioche, ce sont les païens qui ont constaté les changements. Les changements là qui a commencé dans leur cœur. Et après, quand ça brillait, les autres ont constaté que non, certainement ces gens, ils font comme Christ. Voilà pourquoi ils sont appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons des fidèles du Seigneur à l'église. 20 ans, 30 ans, c'est la même personne. Les gens même du dehors doutent leur chrétienté. C'est pourquoi la gloire de Dieu à l'église n'est plus cabot. Parce que l'église est devenue un territoire de l'impureté. Là où il y a la haine, là où il y a des guerres, des disputes, des querelles. Nous devons naître de nouveau. Parce que l'objectif du Seigneur, il a donné sa vie, la Bible dit,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous devons croire pour naître de nouveau, pour être sauvé. Une fois que la personne est née de nouveau, acte dit, vous recevez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sera donné comme don. Dieu va nous sceller à ce moment-là pour nous dire à nous et au monde, nous lui appartenons maintenant. Nous sommes devenus ses domaines privés. Nous sommes devenus à lui, totalement à lui et pour lui. Et quand maintenant le Saint-Esprit vient à nous, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Il va nous conduire dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la pureté du cœur, mais aussi au service de Elohim. Ça, c'est la deuxième étape dans l'alliance avec Dieu. Né de nouveau, maintenant que je suis né de nouveau, je me mets au service de Dieu. Quand je me mets au service de Dieu, c'est pour s'occuper des affaires de mon Père, Luc 2, 49. C'est dans cela que nous voulons insister. Une fois que la personne grandit, il brille dans le service de Dieu. Jean 15, il dit, je ne vous appelle plus esclave du serviteur, je vous appelle ami. Troisième niveau dans l'alliance, l'amitié avec Dieu. Et c'est dans cette amitié-là que nous allons atteindre les sommets de la pyramide de la relation avec Dieu pour être présentés à son Père comme une église glorieuse. Parce que nous avons atteint les sommets de l'alliance, les sommets de l'intimité, devenir ses amis. Mais je vais reculer un peu en arrière au deuxième niveau, le niveau de servir Dieu. Parce que nous parlons de briller comme des flambeaux. Luc chapitre 2, verset 49, il dit à ses parents, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est-à-dire, je dois briller dans les affaires de Dieu. C'est là où nous disons, chaque personne est une grâce. Il a des dons, il a des ministères que Dieu lui a donnés. Et toutes ces capacités que le Seigneur t'a données, c'est pour que tu puisses t'en servir et les mettre au service de son œuvre. C'est pour que tu puisses briller. C'est pour que tu puisses grandir. C'est pour que tu puisses faire croître cette grâce-là, afin que son église puisse en bénéficier. Afin que tu puisses briller parmi le monde, pour que tu envoies les messages au monde. Que la gloire, je suis un porteur de la gloire de Dieu. Briller dans les affaires de Dieu, briller dans la grâce, dans le ministère. Vous allez voir que ça, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, l'homme a été créé et Dieu est venu le sauver après la chute pour que l'homme soit à son service. Pour que l'homme le serve. Dans l'Ancien Testament, Dieu va aller délivrer Israël en Égypte. Nous sommes dans Exode. Dieu ne délivre pas Israël juste pour qu'il soit libre. Non. Il dit, laissez mon peuple pour aller me servir dans les territoires que j'ai choisis. Il devait aller adorer, il devait aller servir l'Éternel, il devait briller pour la gloire de Dieu. Donc Israël était été délivré de l'Égypte pour aller offrir des sacrifices, pour aller bâtir des autels, pour aller faire l'adoration, pour aller servir Elohim leur Dieu. Dieu a fait de son mieux pour rendre Israël libre, afin que ce peuple brille dans les services de Dieu, dans l'adoration, dans les sacrifices pour Elohim. C'est comme ça que, arrivant à Exode 25, Dieu dit à Moïse, je fais un tabernacle, un endroit où le peuple va venir me rencontrer pour faire des services, pour faire les cultes, pour faire les offrandes, pour bâtir des autels, pour offrir des sacrifices. Je vais un endroit où ils vont venir chacun avec un cœur disposé pour briller dans les services pour Elohim. Là, je suis assis sur mon trône, je vois comme l'encens monte, moi je suis dans la gloire, dans la joie, mon peuple me sert. Là, c'était un temple immobile parce qu'il devait bâtir un tabernacle dans un endroit et c'est le peuple qui devait faire un mouvement vers le tabernacle. Exode chapitre 25, verset 1 à 10. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, le Seigneur change. Le Seigneur a regardé et dit non.
Je n'ai plus besoin d'un tabernacle immobile, stationnaire. J'ai besoin d'un tabernacle mobile qui va me déplacer. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 10, il croise les bras, il appelle les 70 disciples. Il dit, je vous envoie dans chaque village et ville là où je devais aller. Déplacez-moi, sans que moi je me déplace. Transportez-moi dans chaque village. Les seuls messages que vous allez les apporter, dites-les que le royaume de cieux s'est approché d'eux. Il y a la différence entre un tabernacle mobile et un tabernacle immobile. Quand un tabernacle est immobile, vous avez la possibilité d'amener Jésus en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'au cimetière de la terre, et on gagne le temps. Par contre, quand le tabernacle est stationnaire, c'est le peuple qui va vers le tabernacle. Jésus-Christ est resté, on l'a transporté par 35 groupes. Parce qu'il a pris les 70, il les regroupa d'aider, il forma 35 groupes. C'est-à-dire, au moins, il avait dans une minute, il devait atteindre 35 maisons ou 35 groupes, 35 endroits. S'il était lui-même, il devait aller dans 35 endroits différemment. Mais dans une minute, il s'est retrouvé dans 35 endroits. Parce qu'il y avait 35 groupes. Pourquoi? Parce qu'il s'est en servi du tabernacle mobile. Il envoie les disciples. Dans Matthieu 28, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tabernacle mobile. C'est pourquoi, avant d'entrer en Jérusalem, il avait besoin d'un tabernacle mobile, d'un anneau, qui devait les transporter pour l'amener en Jérusalem. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit aux disciples dans Actes des Apôtres 1,8, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Je ferai de votre corps un tabernacle. À ce moment-là, vous allez vous déplacer avec ma gloire, d'aller de ville en ville, de village en village. Bien aimé, nous sommes appelés à déplacer la gloire que nous transportons. Je parle à quelqu'un, tu transportes la gloire de Dieu. Dès lors que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, Jésus loge en toi. Le royaume de Dieu règne en toi. Voilà pourquoi il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Oh, là où tu es dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie, dans ma maison. Laisse que les règnes là que tu transportes en toi, que tu puisses les transporter partout. Sois un tabernacle mobile pour Elohim. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Il veut que la vie de chacun de nous soit un tabernacle mobile. Parce qu'il a pris au Seigneur de nous racheter à la croix et de faire de notre corps son temple. Afin de lui appartenir en propre et d'être apte, capable, disponible et fidèle de se présenter dans sa présence pour lui rendre un culte ou des services. Vous voyez, le Seigneur a donné sa vie, la lumière qui est venue dans le monde, qui était la parole créateur au commencement. Cette parole qui a créé toutes choses est venue dans ce monde, plein de gloire et de grâce, afin de nous sauver de la mort. Cette lumière est entrée dans les ténèbres là où nous étions perdus pour nous racheter de la guerre des lions, afin de nous rendre libres pour lui. Et maintenant, il nous appelle ses captifs, ses serviteurs. Il a fait de notre corps son temple. La question serait de savoir, qu'est-ce que tu loges dans ton corps? Parce que Dieu a sauvé ta vie pour qu'il habite là-dedans. Afin que tu puisses transporter sa gloire comme un tabernacle mobile. Nous devons comprendre que ce mystère du temple mobile, et nous devons nous appliquer avec crainte et tremblement. Nous devons comprendre que notre corps est le temple de Dieu. Et ce temple-là, c'est un temple mobile, c'est-à-dire ça se déplace de ville en ville, d'un endroit à un autre. Mais quand toi tu te déplaces, est-ce que tu te déplaces avec le Seigneur ou tu le laisses quelque part? C'est là où je me suis toujours posé la question. Où as-tu laissé le Seigneur? Apocalypse 2:5 qui dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Est-ce que tu l'as laissé derrière, tu continues à marcher seul? Oubliant que tu es un temple mobile pour le Seigneur, tu dois transporter la gloire de Dieu partout où tu passes. Est-ce que la gloire de Dieu est transportable dans ta vie? Est-ce qu'enfant de Dieu, tu transportes cette gloire? Ou tu vis ta vie, tu dis, bon, là c'est le matin, je vais au travail. Non, même partout où tu vas, partout où tu passes,
tant que tu vis, tu es appelé temple du Seigneur, un tabernacle mobile, déplaçable. Tu dois amener le Seigneur partout. Tu dois les déplacer partout. C'est en cela que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et avec moi. C'est-à-dire, du moment où toi, tu as ouvert les cœurs, tu as fait entrer le Seigneur, sa parole, tu as accepté de transporter l'arche. Tu as dit à Dieu, j'ai compris que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais toi, tu n'as pas reposé ta tête. Viens reposer ta tête à moi. Quand je marche avec toi. Parce que tu as accepté que ton corps est le temple de Dieu. Tes pieds deviennent les pieds de Dieu. Voilà pourquoi il dit, dans les armes spirituelles, il dit, il faut chausser vos pieds des ailes pour l'évangile. Et la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire, quand tu marches avec l'esprit que en moi, je transporte la gloire de Dieu. Je transporte un Dieu vivant. Je transporte l'arche. Je suis son temple. Je me déplace avec lui. Je l'ai toujours dit dans ma vie, quand je mets un pas, je fais un pas gauche pour moi, le pas droit, c'est pour Dieu. Quand c'est droite, c'est pour moi, le gauche, c'est pour Dieu. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, Dieu doit se retrouver. Il n'y a pas une minute dans la vie, j'ai dit, je suis dans mes affaires, je m'occupe des affaires de Dieu. Je vis avec ça. S'il faut vivre dans la prière, je vis avec la prière. Je vis avec la foi. C'est là où j'ai transporté j'ai quitté des niveaux, j'ai changé de niveau. Je ne vis plus selon ma vie, je vis selon la foi. Parce que je suis un tabernacle de Dieu. Je suis son temple mobile. En tant qu'un tabernacle, un temple mobile, nous sommes appelés à transporter notre Dieu partout où il veut aller. Tu dois te demander, Dieu, tu veux aller où? Seigneur, dis-moi, aujourd'hui, là, ce matin, à cet instant, où est-ce que tu veux que je t'amène? Gloire au Seigneur. Les disciples posaient la question à Jésus, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? C'est-à-dire, tu veux qu'on t'amène à quel endroit pour fêter ta Pâque? Pose-toi la question, Seigneur, où est-ce que tu veux que je t'amène? Est-ce que là où tu te diriges, vers où tu vas, c'est là où le Seigneur veut que tu l'amènes? Tu fais tes projets sans demander à Dieu, est-ce que le chemin que j'emprunte, si tu es d'accord avec moi? Est-ce que je dois sortir aujourd'hui ou je dois rester avec toi dans l'intimité dans ma maison? Est-ce que je dois aller évangéliser dans un mall ou je dois aller dans un arrêt de bus parler de toi? Où est-ce que tu veux que je t'amène? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Une personne infirme ou aveugle qui a besoin d'être conduit, il a toujours le désir, il dit, ah, aujourd'hui il fait beau dehors, j'ai besoin que vous m'amenez dehors. N'est-ce pas que s'il y a une intimité entre toi et la personne, tu vas l'amener? Si vous me permettez qu'on puisse considérer le Seigneur dans ces cadres-là. Parce que tu les transportes en toi. Le Seigneur n'a plus de pieds, c'est toi qui es devenu ses pieds. Demande-lui au moins, mon amour de Dieu, mon amour du Seigneur, où veux-tu que je t'amène? Où veux-tu que je te prépare la Pâque? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Il arrive des fois, Dieu a même faim, il a besoin de l'adoration. Est-ce que, à cette terre ici, Seigneur, tu veux que je t'adore? Il arrive même qu'à un moment donné, il a faim, il a besoin de manger même l'odeur de l'offrande. Comme celui de Moïse, non, de Noé dans Genèse 8, 22. Dieu sentit l'odeur de son offrande, il agréa. Dieu a senti l'odeur de l'offrande d'Abel, il a agréé ça. Est-ce que tu te poses la question, dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir? Oh, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils ont compris que le Seigneur en a besoin de l'adoration en tout moment. Que son nom soit sanctifié en tout moment. Le chérubin ne fait que soulever de son trône. Mais toi, enfant de Dieu, Église, toi, les temples de Dieu, qu'as-tu fait de la gloire de Dieu qui loge en toi? Quand le Seigneur a besoin d'aller voir dehors, il a besoin d'aller parler dehors, il a besoin d'aller sauver quelqu'un dehors, toi, tu le bloques à cause de tes occupations, à cause de ta vie, de tes programmes.
Dieu n'est pas la priorité de ta vie. Réponds-toi ce matin. Sois un temple mobile pour Dieu. Sois vraiment un temple. Parce que nous devons transporter ces temples, sachant que non, je ne m'appartiens plus. Luc chapitre 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il veut me suivre, il doit renoncer. Parce que moi, je vais habiter en lui, il va devenir mon temple, ma maison. C'est-à-dire, il va commencer à faire des choses pour me plaire. Il va m'appartenir. Il doit me servir avec crainte. Mais aussi avec amour. Parce que c'est toi-même qui l'as ouvert le cœur, bien-aimé. Apocalypse 3, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, on ne dit pas si on dit à quelqu'un qu'il y a une personne qui frappe à ta porte, on dit, si tu entends de toi-même, tu ouvres de par toi-même. Dans Exode, il dit, Moïse, tu prendras l'offrande de toute personne qui a un cœur bien disposé. C'est-à-dire, les débits avec Dieu, c'est question de volonté personnelle. C'est pourquoi servir Dieu avec crainte et tremblement doit être basé, fondé sur l'amour. Je le sers avec amour. Bien-aimé, si tu sers Dieu avec amour, tu ne vas pas sentir ça comme une contrainte, comme un fardeau. Tu le feras avec joie. C'est pourquoi vous voyez, Paul dit aux Philippiens ici dans le chapitre 2, au verset 14, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi? Quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui, il n'hésite pas pour son Dieu. Il ne murmure pas. Il ne boude pas. Il ne se pose pas de questions. Avance en plein eau, jette le filet. Il dit, toute la nuit, je n'ai rien. Mais puisque tu as dit, je vais jeter. Quelqu'un qui aime son Dieu, il a la confiance à ce Dieu-là. Parce que l'amour de Dieu va entretenir la confiance de ce Dieu-là. Nous devons comprendre que nous sommes un temple pour lui. Dieu n'a plus besoin de ce tabernacle immobile. Il a fait de notre corps son temple pour que nous puissions les déplacer partout. Et pour y arriver, il faut le faire avec amour, crainte et tremblement. Tremblement et crainte pour dire, Dieu n'est pas n'importe qui. Il est le très haut, l'être suprême. C'est lui le créateur Elohim. Nous devons les servir avec crainte. Même quand nous sommes entrés dans l'intimité de l'amitié avec Dieu, au niveau de l'amitié avec Dieu, l'amitié avec Dieu, ce n'est pas comme l'amitié avec les communs des mortels. Dieu, il reste l'être suprême. Il reste l'alpha et l'oméga, la tête du corps. Nous devons craindre Dieu. Nous devons trembler devant lui. Job, il a entendu. Il a attendu longtemps pour que Dieu le visite. Mais quand Dieu a apparu à Job, Job entend seulement la voix. Il dit, mon âme avait toujours entendu parler de toi. Maintenant là, c'est autre chose. Toi, parle, moi je t'écoute. Parce que là, le retentissement de la voix là, il a eu déjà la crainte en lui. Tu ne crains pas Dieu parce qu'on te parle d'un Dieu spirituel, un Dieu esprit. Parce que la colère de Dieu ne s'est pas encore bâtie sur ta vie. Parce que la grâce est là. Parce que Dieu nous fait miséricorde. Il est miséricorde. Il a beaucoup de compassion sur nous. C'est pourquoi la crainte de Dieu. Parce que tu t'es habitué même avec Dieu. Mais craignons le Seigneur. En tant qu'un temple mobile pour le Seigneur, nous sommes appelés à transporter Dieu partout où il veut aller. À l'amener à chaque lieu, nous allons nous retrouver. C'est-à-dire, premièrement, il faut savoir Dieu veut aller où. Quelqu'un dit, mais comment je saurai? L'Esprit, il parle. C'est pourquoi il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'anticipez pas vos cœurs. Le problème, tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas? Ou bien pourquoi tu n'es pas sensible à la voix de Dieu? Parce que déjà, par ton esprit, tu ne cherches pas que Dieu te parle. Toi, tu cherches Dieu te parler seulement des prophéties, tu vas te marier, tu auras le travail, tu vas voyager. Mais pour ton intimité avec Dieu comme ça, pour ta relation avec Dieu, pour le projet que Dieu a pour son église, pour son œuvre, toi, tu ne cherches pas que Dieu te parle de ça. Mais le Seigneur a besoin que tu le déplaces d'un endroit à un autre, que tu fasses des choses pour lui. Il faut que tu puisses le demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme les disciples ont demandé, où est-ce que tu veux qu'on te prépare la Pâque?
Mais il faut pas seulement demander à Dieu où est-ce que tu veux que je t'amène, mais il faut aussi que toi-même, que tu amènes Dieu partout où tu pars. C'est-à-dire, partout où tu passes, tu ne dois pas passer sans Dieu. Pour première raison, les diables ils te réclament. Les réclamations des familles te cherchent. Les diables ils rôdent comme un lion pour te détruire. Tu ne peux pas être seul. Il faut garder Dieu avec toi. Il faut te rassurer qu'à chaque fois que Dieu, je ne me suis pas séparé avec lui, je n'ai pas laissé, il est là. C'est pourquoi Psaume 24 dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Laisse que la présence de Dieu soit avec toi en tout moment. Que tu amènes Dieu partout où tu passes. Nous devons l'amener à chaque endroit où nous allons nous retrouver. Nous devons être plus des anneaux, plus que des chevals, plus car nous sommes sa demeure. L'anneau là l'a déplacé de là où il était à Jérusalem. C'est fini. Toi, tu ne vas pas le déplacer de là où tu es à Jérusalem. Non. Tu le déplaces partout. Tu dois être plus qu'un anneau. Tu le déplaces partout. C'est-à-dire tu vis avec lui. Tu ne te sépares pas avec lui. Parce que tu as fait le choix de lui appartenir. Parce que tu as fait le choix de l'ouvrir la porte de ton cœur qu'il entre. Parce que c'est toi-même qui as choisi que tu sois son temple, sa maison, sa demeure. Alors pourquoi tu veux le laisser à un instant? Pourquoi tu veux le laisser à un moment? Ton choix de l'ouvrir le cœur, ton cœur, pour qu'il entre, que tu deviens son temple. Maintenant que tu deviens son temple, laisse Dieu se promener avec toi. Laisse Dieu se promener en toi. Partout où tu passes, tu l'amènes. C'est ça ce qu'il veut. Un temple mobile. C'est ce qu'il souhaite. Chacun de nous est une grâce particulière, bien-aimé. Un don spécial que Elohim a fait à ce monde, à nos familles, à l'église, à nous-mêmes. C'est là pour sa gloire. C'est-à-dire son service et au service des autres, selon 1 Pierre 4, 10 et 1 Corinthiens 12. Alors, mettons-nous au service du Maître et apportons sa grâce, sa gloire, sa puissance, son nom, loin que possible. Parce que nous sommes des temples mobiles. Chacun, c'est une grâce. Chaque personne est une particularité. Et dans ta particularité là, la Bible dit dans 1 Corinthiens, là, il ne peut pas dire puisque je ne suis pas la bouche, je ne suis pas du corps. Non. Tu ne peux pas dire parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Non. Et celui qui prêche, et celui qui dirige la vision, et celui qui nettoie l'église, et celui qui surveille, qui veille alors dans l'église. Tous nous sommes un royaume de sacrificateurs. Que chaque personne en tant que temple mobile déplace le Seigneur là où il veut et partout où tu passes. Laisse que la gloire de Dieu que tu transportes en toi illumine ta vie, éclaire. Parce qu'en toi, il y a la lumière du monde. C'est pourquoi la Bible t'appelle, tu es devenu la lumière du monde. Parce que la lumière de Dieu t'éclaire pour éclairer le monde. Et tu dois transporter la gloire de Dieu partout où tu passes. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le temple mobile de Dieu. Tu dois amener le Seigneur partout. Tu ne dois pas laisser le Seigneur dans ta maison. Tu ne dois pas le mettre à côté. Tu ne dois pas avoir des moments où tu es avec Dieu, où tu ne l'es pas avec lui. Parce que tu as fait le choix d'ouvrir ton cœur, de le laisser entrer dans ta vie pour toujours. Laisse Elohim se déplacer avec toi. Sois un temple de Dieu vivant, afin que tu puisses apporter la gloire de Dieu partout où tu passes. Pour qu'enfin, on puisse dire, oui, certainement, cet homme, c'est un enfant de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu brille en toi. Il faut que ce que tu portes de Dieu en toi puisse briller comme des flambeaux. N'étouffe pas Jésus, ne le cache pas. Jésus n'est pas quelqu'un de honteux. La gloire de Dieu n'est pas une chose de honteuse, mais c'est une chose que nous devons porter. N'est-ce pas qu'il est écrit? Marc chapitre 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom, ils feront. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens son temple. Quand tu te déplaces avec lui, tu trouves les malades, tu pries pour eux, les malades sont guéris. La gloire de Dieu brille en toi. Vous chasserez les démons parce que la gloire de Dieu est en toi. Dans Jean, il dit aux disciples, tout celui qui croit en moi,
il fera les œuvres plus que ce que je fais. Parce que je prendrai de mon esprit chez mon Père, je le déposerai en vous. Pourquoi il va déposer son esprit en nous? Parce que nous sommes son temple, un temple mobile, où nous sommes appelés à aller de ville en ville, de village en village, pour faire briller sa gloire. C'est comme ça qu'il dit dans Matthieu, dans les derniers jours, il va dire aux gens, retire-toi de moi, fidèle, un fidèle serviteur, parce que j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Dieu a besoin des gens qui sont malades. Le Seigneur même a créé d'autres personnes. Il a permis la maladie dans la vie de certaines personnes pour que toi, tu te déplaces avec son temple, aller prier pour les malades. Où est cette église-là où les gens organisaient des sorties de visite dans des prisons, dans les hôpitaux, pour aller prier pour les malades? Pour aller voir les veuves, les orphelins s'occuper d'eux. L'église qui se déplace. Réveillons-nous, église du Seigneur. L'église, ce n'est pas ces bâtiments-là. Jolis bâtiments, jolis bâtiments que nous avons construits où les gens y viennent. Mais la véritable église, c'est notre corps, c'est notre cœur, c'est notre vie. Où le Seigneur doit loger et nous devons les transporter partout. Qui plaise à Elohim, là où tu es, que tu comprennes que tu as été créé et tu as été aussi sauvé pour servir du temple de Dieu, afin de transporter l'évangile, de transporter la puissance de Dieu, de transporter la renommée de Dieu, la gloire de Dieu partout où tu passes. Ne passe pas inaperçu. Partout où tu passes, parle de Jésus aux autres. Prie que la gloire de Dieu descende, que Dieu manifeste sa gloire dans la vie des autres, que tu puisses briller comme des flambeaux dans les choses de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde vos esprits, votre âme pour le jour de la rédemption. Père, merci pour cet enseignement. À quiconque qui va l'écouter, croire à cette parole, sanctifie son esprit, son âme et son corps, bénis sa foi, bénis sa maison, relève quelqu'un par cette parole, restaure la foi à la vie de quelqu'un. Je bénis quiconque va écouter ces messages de toutes les bénédictions célestes. Au nom puissant de Jésus, soyez tous bénis. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.